j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que votre parentalité évolue, grandit et fleurit chaque jour. Et il est 10h20, je viens juste de voir et je vois qu'Instagram est aussi en train d'informer les gens que je suis en live. Donc pour les gens qui vont se connecter en live, vous êtes la bienvenue. Et pour les gens qui vont se connecter, qui vont regarder en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Comme ça je vous vois. Dans le live aujourd'hui, on va parler de la chose la plus importante dans la parentalité. C'est la numéro 1. Pour moi, c'est aujourd'hui la chose la plus importante. C'est la plus importante. La plus importante dans la parentalité. La plus importante si vous souhaitez évoluer dans votre parentalité. Si vous souhaitez vraiment avancer rapidement dans la mise en place d'une parentalité qui est plus en accord avec vos valeurs, qui est plus respectueuse de votre enfant, qui est plus bienveillante envers votre enfant, qui va vous faire sortir de tous les comportements réactionnels que vous pouvez vivre aujourd'hui. Que ça soit la manipulation, que ça soit la punition, que ça soit les violences physiques, que ça soit les violences verbales, que ça soit tout simplement l'énergie négative, que ça soit le fait de crier, que vous ayez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 10 000 enfants. La logique est la même. La logique, elle est là et c'est la même. Et c'est exactement ça aujourd'hui que je vais vous partager, qui est le plus primordial, le primordial. C'est vraiment la chose primordiale dans la parentalité et je pense dans la vie en général, mais plus particulièrement dans la parentalité et la parentalité des mamans qui souhaitent mettre en place cette parentalité bienveillante. Cette chose dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la plus primordiale, c'est de mettre le projecteur sur vous. Dans tous les événements qui déclenchent des émotions fortes en vous, que ce soit le comportement de votre enfant, que ce soit les émotions fortes de votre enfant, que ce soit le fait qu'il ait renversé quelque chose par terre, que ce soit le fait qu'il soit violent envers d'autres enfants, que ce soit le fait qu'il ait dessiné sur le papier peint, que ce soit le fait qu'il soit un autre comportement, n'importe quel comportement de votre enfant qui va susciter des émotions en vous, et je dirais n'importe quel comportement de n'importe quel adulte dans votre entourage qui va susciter une émotion, n'importe quelle situation qui va susciter une émotion en vous, vous devez mettre le projecteur sur vous. Je sais que beaucoup de personnes pensent connaître les émotions, pensent comprendre qu'est-ce qui a déclenché leur émotion. En fait, dans la réalité, très peu de personnes savent parce qu'en général, quand des émotions fortes arrivent comme ça, on va dire que la faute est sur l'autre. Si on est arrivé à cette situation-là, ça vient de l'autre, c'est à cause de l'autre. C'est parce que mon mari ne me soutient pas, c'est parce que ma famille ne m'aide pas, c'est parce que j'ai trop de travail, c'est parce que j'ai trop de choses à faire à la maison, c'est parce que je suis fatiguée, c'est parce que c'est parce qu'il m'a insultée, c'est parce qu'il a été méchant avec moi, c'est parce qu'il m'a dit quelque chose de pas respectueux, c'est parce qu'il a haussé le ton, c'est énormément de raisons. On peut trouver énormément de raisons et parce qu'on est dans une société qui normalise ça, qui voit ça comme étant la véritable raison, on croit que c'est la véritable raison qui nous a amenés là. C'est très facile de dire et même on y croit que si on en est arrivé jusque là, c'est parce que c'est à cause de ces raisons. Et notamment dans la parentalité, en général, c'est parce que le conjoint n'aide pas, c'est parce que l'enfant ne se comporte pas, fait des bêtises, l'enfant fait des bêtises, c'est parce que la famille n'aide pas, c'est parce qu'on est une maman qui doit tout faire,
qui a 10 000 choses chaque jour à faire, la lessive, le ménage, les tâches ménagères, s'occuper des enfants, s'occuper du mari, s'occuper de ceci, s'occuper de cela. On met la responsabilité sur les autres. C'est totalement faux, c'est une illusion, c'est complètement erroné. Si c'est vous qui vivez les émotions, si c'est vous qui interagissez dans cette situation de cette façon, ce n'est pas de la responsabilité des autres. Il peut y avoir une partie de la responsabilité qui vient des autres, oui, mais au moins la moitié, si ce n'est plus de la responsabilité, elle vient de vous. Si vous avez ces émotions en vous aujourd'hui, c'est parce que dans ces moments-là, il se passe quelque chose à propos de vous. Il se passe quelque chose pour vous dans l'interaction avec les autres. Certainement que vous êtes dans la critique, certainement que vous êtes justement à ce moment-là dans le jugement, certainement que à ce moment-là, votre enfant fait quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez peur justement d'être jugé par les autres, de ne pas être validé, rejeté par les autres. Vous cherchez à ces moments-là quelque chose. Et en général, dans les moments où on s'énerve, dans les moments où les réactions sont fortes, dans ces moments, je vous dis, le focus est sur vous. Et quand vous regardez en profondeur, c'est parce qu'à ces moments-là, vous perdez quelque chose vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'image que vous avez de vous, de ce que vous devriez être. Parce que vos parents vous ont dit ça, parce que la société véhicule ça, parce que c'est valorisé comme ça. C'est quelque chose par rapport à vous. C'est vous. Ce n'est pas l'autre. C'est vous. Et c'est exactement ça qui est le plus important de regarder. C'est de regarder qu'est-ce qui se joue pour vous à ce moment-là. Parce que oui, aussi, peut-être que l'autre a fait quelque chose, a une part de responsabilité. Peut-être que l'autre a justement dépassé une de vos limites. Mais c'est justement aussi dans ces cas-là, à vous de mettre la limite, de clarifier la limite et de dire que c'est pas acceptable, justement, si la limite est dépassée. Et en même temps, ce qu'on doit comprendre, c'est que les autres, ce sont aussi des êtres humains. Et forcément, il y a un moment où les choses, les environnements, les besoins, s'entrechoquent. Il y a forcément un moment où l'un empiète sur l'autre. Et c'est ok. C'est ok. Et on peut remettre les choses au clair. On peut remettre la limite. Mais là, c'est aussi de votre responsabilité. Sur quoi je n'ai pas été claire? Qu'est-ce que je n'ai pas exprimé? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui laisse l'autre penser qu'il peut faire ça avec moi? C'est important, hyper important. Là, c'est le primordial, le plus important et le plus... ce qui va changer drastiquement votre parentalité. Parce que dans toute situation, dans tout moment où vous avez des émotions fortes, si vous avez des émotions fortes, c'est qu'il se joue quelque chose à propos de vous. On a en général pas d'émotions fortes quand il ne s'agit pas de nous. On peut, sauf une situation, quand les enfants sont en danger. Quand les enfants sont en danger, parce qu'en tant que mère, on a besoin de ce sentiment de sécurité pour nos enfants, c'est la situation où oui, là, on va ressentir une émotion forte parce qu'il se joue quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais c'est la seule. C'est la seule.
C'est la seule situation. C'est la seule situation. Les situations, toutes les autres situations que vous connaissez au jour d'aujourd'hui, qui font que vous avez des émotions fortes, qui font que vous arrivez à crier, à insulter l'autre, à blâmer l'autre, à rejeter la faute sur l'autre. Toutes ces situations où vous utilisez la manipulation, l'autorité, le contrôle et tous ces autres mécanismes, ce sont exactement des situations où il se joue quelque chose à propos de vous. C'est vous là. C'est vous qui êtes sous le feu des projecteurs à ce moment-là. Et donc pour sortir de ces situations-là, c'est important de comprendre justement quelle pensée j'ai à propos de moi à ce moment-là. Qu'est-ce que la situation est en train de dire de moi à ce moment-là? Et en général, c'est parce que on a le sentiment là qu'on n'est pas assez. Ou en tout cas qu'on va être vu comme pas assez. Qu'on va pas être aimé. Qu'on va être rejeté. Il y a quelque chose par rapport à l'amour qui se joue là. Parce qu'on cherche constamment dans notre vie inconsciemment l'approbation des autres. On cherche constamment la validation des autres. On cherche constamment l'amour des autres. Ce qui est en dessous de ça, ce qui est en dessous vraiment des pensées, quand vous décortiquez ces pensées, ce qu'il y a là-dessous, c'est ça. C'est ce sens de l'amour que l'on a perdu, parce qu'on nous l'a fait perdre. On nous l'a fait perdre durant notre enfance. C'est pour ça qu'on l'a perdu et c'est pour ça qu'aujourd'hui on agit comme ça. Mais tant que vous ne mettez pas la lumière sur ça, que vous ne mettez pas les projecteurs là-dessus, que vous ne voyez pas consciemment dans ces situations-là quelle pensée réelle vous avez à propos de vous, vous ne pourrez jamais sortir de ça. Parce que pour arriver à enlever un fonctionnement, il faut remonter jusqu'à la source et aller travailler à la source. Sinon, votre parentalité ne sera jamais à la hauteur de ce que vous voulez réellement et ne sera jamais dans la fluidité. Jamais. Si vous n'attaquez pas à la source les choses. À travers vos pensées, vous avez, en fait, à travers vos émotions, puis vos pensées, vous arrivez justement à cette source. Et ça demande, de regarder vers soi. Toute situation, je regarde vers moi. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi je réagis comme ça maintenant? Pourquoi je réagis comme ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi je me sens comme ça? S'il y a une seule chose aujourd'hui que vous devez faire dans votre vie pour avancer drastiquement dans votre parentalité, s'il y a une seule chose à faire, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la chose la plus primordiale. C'est la chose la plus primordiale. Je vais le répéter 3 fois. C'est la chose la plus primordiale. Toutes les choses vont se greffer là-dessus. Tout le travail, notamment le travail que je fais en accompagnement et le travail que vous pouvez faire personnellement, tout va se greffer là-dessus. Pour moi, tout va se greffer là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Je suis hyper heureuse de vous avoir partagé cette information aujourd'hui. J'en ai parlé dans des autres lives, mais il fallait absolument quand je reparle aujourd'hui de cette façon, avec ces mots, et pour que vous compreniez réellement que c'est là que tout se joue.
blâmer, mettre la responsabilité sur les autres, c'est l'illusion. C'est l'illusion la plus profonde et importante. Profonde parce que pour moi, c'est la chose qui bloque le plus de monde dans son évolution, dans sa vie. C'est clairement la chose qui bloque le plus de monde pour justement avancer dans tous les domaines de sa vie avec fluidité vers les objectifs que l'on souhaite réellement. Et en même temps, c'est le truc le plus, je disais, important parce que c'est le plus répandu. Je pense que c'est l'illusion la plus répandue sur cette terre. Tout le monde vit avec ça. En tout cas, évolue, en tout cas, les 20, 25 premières années de sa vie avec cette illusion. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous dis donc à demain pour un autre live et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.